moi Lola, ambise-moi Lola. Ofandi na bisika oyeleki na likolo. Ofandi na bisika oyeleki na likolo. Ofandi na bisika moto akoki kokoma te. Ofandi na bisika oyeleki na likolo. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Ofandi na bisika oyeleki na likolo. Kolo Yesu azali Nzambe. Namoni na miso na ngai babeteli na lisolo te namoni na miso na ngai lisolo ya bolingo na yo namoni na miso na ngai Jésus lisolo ya bolingo na yo namoni na miso na ngai natangi na Biblia namoni misala na yo biso pe tozomona Nzamba Biblia azosale biso pe tozomona Nzamba Biblia azosale biso pe tozomona Nzamba Biblia azosale biso pe tozomona encore une fois on y va Nzamba Biblia azosale biso pe tozomona Nzambe ya majaba azosale biso pe tozomona Nzambe ya babonda azosale biso pe tozomona nazwaki mia oyo mokili ekokopesa te ezalelaki ngai makasi ekomeli ngai pete mabanga basimelaki ngai etongeli ngai ndako Nzamba Biblia azosale biso pe tozomona Nzamba Biblia azosale biso pe tozomona Nzamba na balamba azosale biso pe tozomona. Ça sent l'atmosphère du ciel. Allez, on y va.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Monseigneur Boucher, en tant que présidente du conseil pastoral, je suis ravie de vous dire aujourd'hui combien notre communauté est heureuse de vous accueillir. Notre communauté est diverse. Nous avons des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde en fait. Nous sommes reliés par notre langue, mais nous apportons chacun beaucoup de choses dans cette communauté. Nous avons beaucoup d'activités, vous avez pu vous en rendre compte avec nos jeunes que vous avez déjà rencontrés. Nous avons notre chorale dont nous sommes si fiers, et nous avons aussi beaucoup d'autres. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Alors, au risque de paraître un peu étonnant, je ne suis pas très dépaysé, parce que mon diocèse de Nanterre, qui correspond au département des Hauts-de-Seine, est aussi un lieu où l'on vient du monde entier, où les assemblées sont multiculturelles, et c'est une grande joie. C'est aussi un lieu où on passe et on repart, et c'est ainsi que notre vie est un grand pèlerinage sur le chemin de la vie éternelle. Et puis c'est une très grande joie de célébrer des confirmations, comme j'en célèbre presque tous les week-ends tout au long de l'année, parce que ce sacrement de la force de l'Esprit Saint est un don particulièrement précieux pour ceux qui vont le recevoir et pour tous ceux qui sont appelés à en vivre. Aujourd'hui, nous aurons la joie aussi d'accueillir pleinement l'un d'entre vous dans la communauté catholique, avec la richesse de sa formation un peu dans l'Église catholique et un peu dans l'Église réformée. Et puis, plusieurs d'entre vous feront aussi leur première communion, entrant ainsi pleinement dans la vie de baptisés confirmés, nourris du don du Christ qui nous apprend à donner notre vie. Et tout cela est source d'une grande joie. Parmi vous, il y a évidemment ceux qui vivent à Düsseldorf. Je pense qu'il y a aussi quelques familles, peut-être grands-parents venus de France ou d'ailleurs pour ce bel événement. Et puis, parmi vous, certains sont aussi profondément engagés dans la foi, heureux de voir les jeunes faire ce grand pas en avant dans leur vie de baptiser. D'autres sont venus simplement par affection, par amitié. Pour chacun, le Seigneur veut manifester son amour. Alors, dans la joie de ce jour, tous ensemble, entrons dans ce qui nous est donné, avec un cœur disponible. Demandons au Seigneur, dans sa miséricorde, comme les jeunes l'ont vécu par la confession hier, demandons au Seigneur, par sa miséricorde, de purifier en chacun d'entre nous tout ce qui a besoin de l'être. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse,
Que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous sommes appelés à méditer dans notre vie de prière n'est pas une parole en l'air, n'est pas une parole du passé, n'est pas une parole morte. C'est une parole vivante qui s'accomplit pour nous aujourd'hui. Et voici, chers confirmants, que la confirmation, c'est pour chacun d'entre vous une capacité nouvelle à témoigner avec persévérance de l'amour de Dieu, en acte et en parole. Mais justement, si vous êtes attentif au don de l'Esprit, alors vous découvrirez que tout d'un coup, il y a une parole juste que vous êtes capable de dire à un ami, à un proche, à une personne rencontrée, pour lui manifester l'amour de Dieu, sa proximité, son encouragement. Vous découvrirez en vous un choix de vie à faire pour manifester l'amour de Dieu. Vous découvrirez en vous le désir et la capacité de rendre le service dont tel ou tel proche a besoin. Oui, l'Esprit Saint va vous donner de parler le langage de l'amour de toutes sortes de manières pour rejoindre tous ceux qui en ont besoin. La Pentecôte s'accomplit pour vous, non seulement aujourd'hui, par la confirmation célébrée, mais tout au long de votre vie, par la confirmation
vécu. Pour vous donner ce sacrement, je vais, avec nous Guillaume, étendre les mains sur vous, pendant que toute l'Assemblée priera pour vous. Et puis, je chanterai pour vous tous la prière de confirmation. Vous vous le rappelez, en nommant chacun des 7 dons de l'Esprit qui résument l'œuvre infiniment variée de l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans le monde. Mais, et après, chacun approchera et sera marqué du Saint-Crème. L'imposition des mains, la marque du Saint-Crème, sont des signes extérieurs, des signes visibles, mais ils expriment quelque chose qui va se passer à l'intérieur, au fond de vos cœurs. C'est comme si, par l'imposition des mains et par le Saint-Crème, il m'était donné d'ouvrir au fond de vos cœurs une source nouvelle. Comme Sainte Bernadette à Lourdes, à qui Marie dit de faire surgir une source, et elle creuse dans la terre jusqu'à ce qu'elle aboutisse à la source vive qui jaillit de la terre. Eh bien, par le double signe de l'imposition des mains et de l'onction de Saint-Crème, il m'est donné d'ouvrir au fond de votre cœur une source nouvelle, pour que vous découvriez au plus profond de vous-même une capacité nouvelle à persévérer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Alors mes amis, comme nous l'avons dit ensemble hier, puisque c'est au fond de votre cœur que vous est donnée cette capacité nouvelle, vous êtes appelés à revenir souvent à ce fond de votre cœur où se joue l'essentiel de nos vies, à prendre le temps du silence, du recueillement, de l'écoute intérieure pour percevoir tous les appels de l'amour du Seigneur. Nous voici rassemblés, frères et sœurs, pour découvrir avec émerveillement une nouvelle fois que la parole de Dieu est vivante et agissante. C'est ce qui est manifesté par ce sacrement. Nous sommes réunis pour pouvoir vivre de cette parole en parlant tous les langages de l'amour de Dieu pour témoigner de lui. Nous sommes appelés à vivre depuis la profondeur de nos cœurs pour que l'Esprit ait prise sur nos existences, les transforme et les réjouisse. Dans la joie de ce jour, avec tous les jeunes qui vont être confirmés, demandons au Seigneur de renouveler nos cœurs pour que nous soyons les témoins dont notre temps a un si grand besoin. Amen. Je vais appeler Thomas Dumouchel à s'avancer devant Monseigneur. Eh bien, vous pourrez vous approcher de l'autel. Lynn Beira. Éric Charry, Camille Kies, Sixtine Colette, Anouk Descamps, Marie Liganga, Mathilde Évrard, Desny Gouret, Gabriel Roubaix, Maëlys Gouret,
Anaïs Marchal, Sanali Poideux, Le voici. Yann Poideux, Le voici. Myriam Rieucol, Aïn Sambou, Le voici. Claire Chouroff, Prunelle Oli, Fabiola Antoni. Les parrains et marraines de confirmation se mettent derrière les confirmants. Ces confirmants vous demandent, Excellence, le sacrement de la confirmation. Ils ont été baptisés et instruits dans la foi. Ils se sont préparés dans le bien par la prière et le salut. Chers amis, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Cette foi vous a été donnée par Dieu au jour de votre baptême, lorsque vos parents, vos parrains et marraines l'ont confessé pour vous. Aujourd'hui, nourris et éclairés par l'enseignement de l'Église, vous allez vous-même confesser votre foi. Aussi, devant notre assemblée, je vous demande d'abord de renouveler votre résolution à lutter contre tout péché et contre tout mal. Si vous y êtes décidés, vous pourrez répondre ensemble, oui, nous le voulons. Ainsi donc, chers amis qui allez être confirmés, pour suivre Jésus-Christ et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous voulons. Je vous invite maintenant à manifester votre foi en répondant à chacune de ces questions si vous y êtes décidé. Oui, nous croyons. Ainsi donc. Croyez-vous en Dieu le Père puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous proclamons dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
résurrection de Jésus, et qu'il soit pour nous des témoins de son amour et de son amour. Sacrement reçu, faisons monter vers le Seigneur les intentions de prière qui habitent nos cœurs et le cœur de toute l'Église. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Les apôtres craintifs et sans énergie, tu en as fait des témoins audacieux de l'Évangile. Donne à tous les confirmés ta force pour dire à tous leurs frères à temps et à contre-temps que le Christ ressuscité est le chemin, la vérité, la vie.
transmis la foi chrétienne, nos catéchistes qui nous ont accompagnés sur le chemin de la vie éternelle. Comble-le de tes dons, donne de conseils et de science. Tiens-les dans l'épreuve et ranime leur espérance. Que l'appel à la paix et la réconciliation soient entendus et suivis par les belligérants et les autorités internationales. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accueille avec bonté les prières de ceux qui te servent, qu'ils ressemblent plus parfaitement à ton Fils, et soient tes témoins toujours plus fidèles, en participant au mémorial de sa rédemption, où lui-même nous a mérité ton esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et le ton notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pour toi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer.
il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, que par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Rainer, évêque ici présent Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as rejeté. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent, tu les as fait renaître par le baptême et tu viens de les confirmer par le don de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit, dont le don a été renouvelé dans le cœur des confirmés, d'un seul cœur, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sur la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur.
les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Seigneur, que ta bénédiction accompagne désormais ceux qui viennent de recevoir l'onction de l'Esprit Saint et ont été nourris par le sacrement de ton Fils, afin qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves
par la sainteté de Dieu et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et leur charité, par le Christ, notre Seigneur. Très rapidement, Monseigneur, un grand merci pour votre présence, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Vous avez confirmé, mais aussi vous venez confirmer notre foi. La venue d'un évêque, c'est très important, c'est le signe visible de l'unité de l'Église. Et en plus, avec la dispense de ces sacrements, eh bien, pour nous, ça fait grandir cette communauté dans la foi, puisque voilà que nous avons maintenant 19 confirmés qui alors ils ont terminé leur initiation chrétienne, mais aussi, comme vous l'avez pu le dire, c'est pas la fin, c'est le début. Merci pour vos mots, notamment sur la parole de Dieu, sur cette efficacité de la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, et bien vraiment, quand elle est efficace dans ce sacrement, Dieu agit dans notre vie. Il faut simplement être fidèle tous les jours. Vraiment un grand merci, Monseigneur, d'avoir confirmé dans la foi. Nous prions aussi pour vous, pour votre diocèse, pour toutes les intentions que vous portez, joyeuses, lourdes, pénibles, la fécondité de votre ministère, pour les nouveaux baptisés à venir, pour tout ce que vous portez. Vous, et puis tous les évêques de France aussi. Grand merci, Monseigneur, pour votre présence. Et puis nous prierons pour vous, parce que j'ai des indiscrétions qui nous indiquent que demain vous aurez aussi un effort physique à fournir en courant le semi-marathon. Donc nous prierons bien sûr aussi pour vous teniez la distance. Voilà. Mais auparavant, même s'il faut faire attention au régime alimentaire, eh bien je vous invite, Monseigneur, à nous après pour les réjouissances festives qui nous réuniront encore dans les salles paroissiales à côté. Merci encore de votre présence. Et sachez vraiment dans notre prière. Voilà. Que Dieu le Père vous bénisse. Il nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Il vous garde fidèles à son amour de Père. Celui que vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeurerait dans vous. Il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Il a allumé la charité dans le cœur des disciples. Il vous rassemble dans l'unité et fasse de vous parvenir sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Sans bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec les confirmés, nous ferons une photo tous ensemble. Nous restons bien au fond de l'église. À toute la terre, il vous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut par la force de l'esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le soleil ressuscité, le sein de Saïd et de Marie, fils de Dieu qui donne la vie. Crie de joie, ressuscité.
Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un infini dans chaque instant, dans chaque geste dans l'esprit. Notre pain aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant. Nos cœurs et ton
papa, de papa. Le papa 2. Non, il n'y a jamais de papa 2, il y a toujours un papa. Vous tous vous êtes des papas. Chez nous, il n'y a pas papa 1, papa 2. Tout le monde, c'est des papas.